Eh bien, salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour les news de la semaine. J'espère que vous portez tous très bien parce qu'aujourd'hui, on a du grand, on a du petit, on a du moins coûteux et on a du très cher. Eh ben, on va commencer tout de suite avec Marvel, la compagnie Mondo qui nous fait des figurines X-Men 1/6 a tout simplement sorti son Gambit. euh, Bizarre comme nom, mais bon, qui va être disponible à partir du 18 à aller jusqu'au 25. Donc vous avez encore le temps d'aller vous le procurer. Il est en précommande. J'ai pas encore vu le prix, mais d'après moi, ça doit être dans les 300 balles à peu près. Ça doit être très très cher. C'est une figurine 1/6. Ça vaut quand même pas mal cher. Ensuite, on a Marvel Comics toujours, Revoltech, Amazing Yamaguchi, qui nous sort un petit Moon Knight des familles qui fait à peu près 94 dollars US et qui va sortir aux États-Unis en janvier 2024. Donc on n'est pas avec de l'avoir, mais on l'a vu. On a vu plusieurs images qui ont l'air plutôt cool. Ensuite, une précommande est sortie. C'est tout simplement le Super Adaptoy, qui est une figurine de 12 pouces pour la série Marvel Legends et qui est vraiment beaucoup de réutilisation d'anciennes parties qui datent à peu près de 2014. Donc c'est vraiment dommage. Qui coûte 69,99 US et qui va être expédié en 2023, mais on n'a pas de date encore. Ça commence à être assez compliqué côté Marvel, beaucoup de reuse et c'est vraiment dommage. Pour moi, je passe. Je passe, j'ai pas besoin de ça dans ma collection, surtout à ce prix. Et c'est des figurines qui datent vraiment. C'est juste une peinture verte sur un body de Captain America en vrai. Ensuite, on passe maintenant à Marvel Select de Diamond Select qui nous sort tout simplement une PVC statue, qui c'est une Marvel Gallery de la série Hawkeye sur Disney+, qui est tout simplement du Kingpin, qui mesure à peu près 10 pouces de haut, et qui va sortir le 30 août 2023 pour une somme de 59,99. Je pense la prendre, je suis pas trop sûr encore. Et aussi là, toujours du côté de Marvel Select, ils nous ont sorti le plus dégueulasse des Captain America. C'est un truc de malade. Il va faire 7 pouces de haut à l'échelle 1/10 et sort le 30 août lui aussi, 29,99. J'ai jamais vu un Captain America aussi dégueu pour de vrai. Les proportions n'ont aucun sens. Vraiment. Le portrait du visage, le deuxième est dégueulasse. Le premier, ça va encore, mais on dirait que c'est une tête de Marvel Legends sur un corps de DC Multiverse. Ça fait aucun sens. Et pour terminer avec Marvel, on a tout simplement Marvel Legends, le Bouffon Vert et Mary Jane, le two-pack de la série animée qui est disponible simplement sur Hasbro Pulse, exclusivité. On n'a pas encore le prix, mais c'était juste le reveal. Les précommandes, il n'y en a pas encore. Ils vont nous dire plus tard dans l'année quand on va pouvoir précommander. Ensuite, on passe chez DC Comics. Et là, mesdames et messieurs, c'est un gros morceau que j'ai moi-même pensé acheter. C'est tout simplement le Batman avec Bruce Wayne de chez Hot Toys de Batman Dark Knight Rises. C'est tout simplement Batman avec son armurerie. Je pense que c'est une réédition, mais le prix se situe entre 565$ et 580$, tout dépendant où est-ce que vous le prenez, soit sur Sideshow, soit sur Big Bad Toy Store. Vraiment, j'ai pensé le prendre. J'ai été sur Sideshow, j'ai vu les modes de paiement, et puis je me suis dit, ah pourquoi pas, quand même, c'est une très belle pièce. Il faut savoir que le Bruce Wayne, il est pas articulé du tout, hein. C'est juste une figurine, c'est une statue. C'est juste la tête, je pense qu'on peut changer. La tête, tu peux bouger les yeux. C'est plutôt pas mal, mais vraiment, j'ai vraiment hésité. Au final, je l'ai pas pris, mais peut-être que plus tard, je vais craquer. Ensuite, on s'en va sur la marque que tout le monde connaît, bien sûr, McFarlane Toys, qui nous sort le Flash que j'attendais, mais qui va être dur comme jamais à avoir. C'est tout simplement le Flash de Flashpoint pour construire Cyborg, qui va être tout simplement une exclusivité Target.
Donc il va être impossible à avoir, un peu comme l'exclusivité Walmart qui est le Joker Vampire. Même là, on va en reparler plus tard. Mais ça va être compliqué. Euh, on va avoir dans les prochains jours des nouvelles, donc on va sûrement en parler la semaine prochaine. Ensuite, avant-dernier reveal de chez DC, on parle toujours de McFarlane Toys qui nous sort le DC versus Vampire Superman, exclusivité là aussi, qui va être une exclusivité à Walmart. Donc vraiment, Walmart ont eu pour le moment les trois exclusivités Vampire. Ils ont eu Batman Vampire, le Joker Vampire et maintenant Superman Vampire. C'est vraiment trois figurines difficiles à avoir. Limite Batman Vampire est super facile à avoir pour moi. Mais le Joker, je l'ai jamais vu. Et Superman, il vient d'être annoncé. Donc on va avoir des détails très prochainement. Mais vraiment, les exclusivités niveau McFarlane, va falloir travailler là-dessus. C'est leur plus gros point faible. Ensuite, une branche de DC Multiverse et de McFarlane, DC Direct, qui nous donne un petit peu plus d'images sur le puzzle qui avait été annoncé il y a quelque temps. Le puzzle de l'homme mystère, où est-ce qu'à l'intérieur se cache un Batarang de Batman, donc à échelle 1-1, donc c'est vraiment à taille humaine. C'est un peu comme, pas un escape game, mais c'est vraiment, il y a 4 challenges à l'intérieur. Et ça peut être vraiment sympathique. Vous pouvez vous en servir comme banque aussi. Vous pouvez mettre de l'argent à l'intérieur. C'est juste qu'à chaque fois que tu dois refaire les 4 challenges pour l'ouvrir, c'est un peu chiant. Donc si vous avez de la difficulté à économiser, vous mettez votre argent là-dedans. Et puis si vous oubliez les challenges, vous êtes fait. Donc voilà. Maintenant, on va parler de ce qui reste. Aya Toys nous a teasé une nouvelle figurine de Rambo. On n'a aucune information. On a juste cette image-là. On va en avoir des nouvelles au courant de l'année sûrement. Mais ça a l'air plutôt pas mal. J'aimerais bien voir de face. Donc on va attendre. Et puis quand il y aura plus de nouvelles, je vous en parlerai. Du côté de Storm Collectibles de la série Mortal Kombat, un re-release, donc une ressortie d'une figurine de Goro qui va sortir, je pense que c'est troisième quart 2023 pour un total de 104,99, donc ça pique un peu, mais qui a de l'air plutôt pas mal. Et c'est une exclusivité à Big Bad Toy Store. Encore là, c'est super chaud pour les gens en Europe, Big Bad Toy Store. Il y a sûrement des frais. Même moi, j'habite au Canada, je commande sur Big Bad Toy Store. J'ai des frais à coup sûr, donc je commande jamais. Eh ben, mesdames et messieurs, j'ai sûrement manqué quelques news. On va pas se cacher que je vais pas tout faire parce que le dernier épisode, il y en a juste eu trop et puis c'était l'enfer. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Si j'ai manqué quelques news, on va sûrement en reparler la semaine prochaine. Puis moi, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et puis laisser un petit pouce bleu. Et puis, je vous dis à la prochaine pour les prochaines news. Peace!